En fait, ça, c'est du poivre des dunes. C'est le chaton de l'aune vert. On s'en sert comme épice boréale, encore une fois. C'est assez commun. Ça arrose vraiment les plats. Ça peut se récolter de l'automne, tout l'hiver, au printemps. Moi, comme l'hiver, je suis plus occupé. Je ramasse l'automne. On va faire sécher ça, puis on va le broyer juste avant usage au mortier. Vous allez voir tout ce que ça va donner comme goût dans vos plats, là. C'est complètement déjanté. En fait, aujourd'hui, on est venu chasser la perdrix. Mais pour l'instant, on n'a pas vu encore de perdrix. Donc, on ramasse de ça en espérant plus tard qu'on reparte croiser un volatile. Là, ben, comme il fait froid, on est l'automne, je vais me faire un café dans mon guéliqueta. Je vais ramasser du combustible, des arbres morts, des cocottes de pin, c'est super efficace. Des bouts de branches secs, on va mettre là-dedans. Des fougères. Ça. Je sais pas si siffler puis de siffler. La grosse vapeur sort, l'eau sort puis siffle pas.
On aurait pu se faire un café cowboy, c'est-à-dire mettre les grains direct dans le fond de la tasse, puis faire bouillir, puis attendre que ça fasse. Moi, ce que je vais faire maintenant, j'ai découvert cette méthode qui est ultra efficace. En fait, je prends un filtre à café chez nous, je n'ai aucune corde, je le fous dans le fond de ma tasse. À l'eau bouillante. Puis on va brasser ça avec une branche, un peu. C'est beaucoup mieux qu'un café instantané. C'est l'équivalent d'un café en grosse cafetière. Faite dans le bois. J'en ai une cafetière expresso qui fonctionne très très bien sur un réchaud. Et depuis que je connais cette méthode-là, je vais vous dire honnêtement que c'est pas mal celle-là que je préconise. Il reste beaucoup d'eau dans le guili parce que celui-là, c'est le modèle 1,5 litre qui existe aussi en 0,5 litre et en 1 litre. Donc, si on avait de la vaisselle à faire, on pourrait la faire avec l'eau qui reste là-dedans. Là, comme on n'a pas de vaisselle à faire, les restes de cendre et de braise, ils vont avoir le reste de l'eau dessus. Bien évidemment, je vais ramener mon filtre à la maison dans le même sac que lequel il s'est envenu. Donc, on ne laisse pas de traces. Je pense qu'il est prêt, mon café. On va attendre que ça refroidisse un peu quand je vais le boire. Là. Bon, on va se ramasser, puis on va continuer notre petite excursion à la chasse au petit gibier, pas de gibier. La journée est encore jeune, il reste encore le temps d'en croiser. Le corps, ça m'a même pas brûlé. Je pense qu'on aurait trop bourré, mais quoi. Ouais. La seule chose qu'il y a à faire avant de la consommer, c'est de prendre le pied en deux, parce qu'il y a souvent des insectes petits vers qui ont élu domicile dans le pied. Bon, souvent, je les renettoie à la maison. Là. J'essaie de les amener quand même propres, mais je les renettoie avant de les consommer. C'est un maudit bon petit champignon. En fait, on ne l'a même pas nommé, je pense. Beaucoup de gens appellent ça des chanterelles en tube. C'est l'ancien nom. En fait, c'est des craterelles. Quelques espèces de craterelles. Il y a des unicolores, des tuberformis, mais c'est ça. C'est l'automne des sapinières à mousse. C'est un champignon qui est assez polyvalent. J'aime ça le déshydrater, ça lui donne du goût. Vous voyez, ça fait 5 minutes qu'on ramasse, puis on a déjà un panier, mais on n'est pas dans un gros spot en plus. Il n'y en a pas beaucoup ici cette année. Pour la question, est-ce qu'il faut arracher ou couper le pied? Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent que c'est en dommage de couper. Il y en a qui disent que c'est en dommage d'arracher. Donc, pour ça, vous en faites ce que vous en voulez. Je vais vous montrer comme il faut qu'est-ce que c'est que des plis, des replis. Regardez, on voit bien que c'est pas des lames. C'est vraiment des plis et des replis. C'est caractéristique de cette espèce de champignon-là, entre autres. Le pied est creux, je ne sais pas si vous voyez, là. Il est creux, puis jusqu'au chapeau. C'est pour ça que parfois il y a des vers à l'intérieur. Il faut faire attention quand on les mange. C'est pas un champignon qui est beaucoup parasité, à part le fait que des fois il y a un ver dans le tube. On enlève le... Mais la plupart, c'est pas des... il n'y a pas de bébites dans la chair. C'est pas quelque chose qui est... Sachez que la mycologie, c'est quand même quelque chose de complexe. Donc, aventurez-vous pas là-dedans sans être certain de ce que vous faites. Moi, ça fait plusieurs années que je me promène en forêt et que je mange divers champignons. Là. Mitrule irrégulière. C'est comestible.
Vous voyez, dans le même milieu qu'on est, là, il y a le petit des bois, avec ses petits fruits blancs, ces petites feuilles alternes qui goûtent un petit peu l'essence de menthe. C'est excellent. Ça aussi, c'est un analgésique léger. Ça contient de l'acide salicylique, par cœur. On l'écrira dans la vidéo. Bon, on est ici pour des chanterelles. On va chercher des chanterelles. Un autre type de champignon qui pousse dans le même milieu, c'est les ides. Regardez en dessous, là, c'est plein d'aiguilles. Ça, c'est un ide ombiliqué qui est un petit peu vieux, mais il y en a un autre ici qui semble en pas pire état. Je ne sais pas si vous voulez voir encore les aiguillons. C'est vraiment des petits aiguillons. Ça, c'est comestible aussi. Je vais les ramasser, là. Même celui-là qui semble un peu vieux. Je vais le consommer ce soir, il va être correct. Celui-là, il a été mangé pas mal. On va le garder pareil. Hein? Les zones, c'est assez fragile. Puis quand je dis que ça pousse dans le même milieu, là, regardez, juste à côté, il y a encore de la chanterelle en tube. Juste là. C'est vraiment, là, écoute, des fois, c'est un par-dessus l'autre. Elle est pas belle, là. Mais encore une fois, je ne le dirai pas assez souvent. Je sais que je vais radoter. Mais on ne venturerait pas en écologie si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites. Le panier n'est pas plein. On a ramassé environ 15-20 minutes. C'est des chanterelles qu'on a trouvées par hasard. Parce que le but du vidéo, c'était vraiment pas ça aujourd'hui. C'est pas grave, ça va être bon pour souper. Puis, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas le pouce en l'air. Puis abonnez-vous à la chaîne. Merci.